J'ai mal à la tête. Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Je ne sais même pas par où commencer. Si, en fait, je sais. Victoire 5-2 de l'Atlético Madrid. Qui nous ont mangé. Et les gars, honnêtement, on va pouvoir reparler de tout ce qui ne va pas. Parce que là, aujourd'hui, on a pu voir tout ce qui n'allait pas l'année dernière. Et qui a été presque exacerbé sur cette rencontre. Bon, déjà, avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live, que ce soit celles qui ont partagé, celles qui ont participé au live, qui ont participé en écrivant sur le chat ou qui ont essayé d'échanger un petit peu et tout. Les gars, merci beaucoup, vous êtes au top. Les autres, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez venir, vous pouvez commenter, vous pouvez écrire sur le chat. Là, en plus, aujourd'hui, alors je suis désolé, c'est vrai que je l'avais un petit peu mauvaise, mais bon, c'est un peu normal, hein. Quand tu perds 5-2, je peux te dire que bon, tu vas pas être non plus le mec le plus heureux du monde. Même si on a essayé d'échanger et tout, et que ça se passait pas trop mal jusqu'à la mi-temps. Enfin bref, ça y est, c'est dit. Merci beaucoup. On va pouvoir repasser au match. Alors bon, les gars. Que dire. Bon. Quand je vous dis que j'aime pas les coups de pied arrêtés défensifs, que je n'aime pas ça, qu'on est nul pour ça. J'avais oublié de préciser qu'en fait, on était nul sur tout ce qui est duel aérien. En fait, c'est ça qu'il faut remarquer. Déjà qu'offensivement, les Mbappé, les Rodrigo, les Vinicius, etc., au niveau de la tête, il ne faut pas leur demander grand-chose. Même si Rodrigo a déjà marqué des buts de la tête, Vinicius aussi, Mbappé, je crois qu'il en avait mis 1 ou 2 dans sa carrière, mais bon, c'est très peu. C'est surtout les défenseurs ou les milieux, Tchouaméni, Militao ou quoi, qui peuvent reprendre le ballon de la tête. Mais sinon, c'est nul. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, mais tu t'es fait bouffer sur ça. Alors, déjà que face à des équipes un peu moins bonnes, que ce soit cette saison ou la saison dernière, c'était assez compliqué. Mais là, aujourd'hui, face à Sorloth, qui fait genre 1m90, je sais pas combien de kilos, qui bouge tout le monde, il s'est baladé aujourd'hui dans la surface, en fait. À chaque duel aérien, il s'est baladé. Il a marqué un but. Il a eu 50 millions d'occasions. Il aurait pu en marquer, je ne sais pas combien. Il aurait pu marquer facilement un triplé sur la première période. Parce que dès la 3e, 4e minute de jeu, alors que tu avais... Alors, oui, Militao fait un sauvetage incroyable. Là où il se fait un petit peu éclater le tendon d'Achille. Parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que Sorloth va être envoyé en profondeur. Il y a Militao qui va réussir à glisser son pied et à dégager le ballon juste avant le tir de Sorloth qui va forcément lui tirer dessus. Il va tirer son pied. Militao qui va rester au sol, qui va terminer la première période. Mais encore une fois, franchement, j'espère honnêtement que ça va pas durer des semaines. Je sais pas le temps d'indisponibilité qu'il va avoir, mais les coups comme ça, normalement, c'est pas très long. Mais franchement, il a vraiment pas de chance, Militao. Il a vraiment pas de chance. Il a serré les dents. Il a réussi à tenir toute la première période. Mais bon, je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère que ça va être rapide. Bref. Là étant dit, les occasions, comme j'ai dit, il va en avoir pas mal. Il y a Sorloth qui va en avoir pas mal. Il va marquer, en plus de ça, un but de la tête juste avant la fin de la première période. Bon, même si là je vais un peu trop vite, hein, puisque le match a débuté bien avant. À quart d'heure de jeu, encore une fois, sur coup de pied arrêté. Même s'il a été repoussé une première fois. Sur le centre de Giuliano Simeone, le fiston del Cholo Simeone. Il y a le Normand qui va... Alors, il y a des supporters du Real qui ont dit comme quoi il a fait un petit peu l'ascenseur sur Tchouaméni, etc. Sauf que je trouve que non, en fait, Tchouaméni n'est pas au duel. Tchouaméni se fait bouffer par le Normand qui va sauter, qui va mettre ses bras un petit peu, oui, bien sûr, qui va l'empêcher lui d'intervenir. Mais pour moi, c'est pas flagrant. Et le but, il est magnifique. Ça fait 1-0 pour l'Atlético dès le quart d'heure de jeu. Et honnêtement, au vu de la première période et au vu des 15 premières minutes, c'était franchement largement, mais vraiment largement mérité pour l'Atlético. Après ça, on va avoir un petit sursaut d'orgueil qui va faire que on va réussir à revenir dans la rencontre avec un but, mais les gars, un but magnifique encore une fois de Kylian Mbappé. Après un 1-2, avec la passe de Güler encore une fois. La passe de Güler qui va lancer Mbappé en profondeur, c'était un bijou. Après, bon, vous l'avez compris, Mbappé dans la surface, si tu lui laisses de quoi croiser sa frappe, ça finit. Et là, c'est ce qui va arriver. Il va ajuster au black et tirer dans le petit filet pour le 1 partout. Donc ça va être assez simple. Quelques minutes plus tard, on va même commencer à se chauffer un petit peu parce que le Real va finir par mener même 2-1 après avoir marqué mais un autre but que je trouve même plus beau que celui de Mbappé, puisque sur une récupération assez haute justement de Kylian Mbappé, il va jouer
côté gauche avec Vinicius qui va partir, qui va prendre le couloir, qui va partir en provocation. À ce moment-là, feinte de centre, et il y a le Normand et Llorente qui vont partir dans le vent. Vinicius va ensuite centrer au point de penalty pour Arda Güler seul qui va franchement maîtrise de la semelle là pour le coup. Le ballon est en l'air, il va réussir à la reprendre. Ça va être un but magnifique, il va réussir à la mettre au sol. Le ballon qui va passer en dessous des bras de Oblak. 2-1, et là je vous dis la vérité, moi quand j'arrive et que c'est quasiment la 45e, tu mènes 2-1, ben, moi je me suis dit peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose, même si avant le match, honnêtement, je m'attendais à un match nul. On le sait, les matchs contre l'Atlético, c'est toujours des 1 partout. Là, sur les 3 dernières rencontres, il me semble, en championnat, c'était 1 partout. Il n'y a qu'en Ligue des Champions, où on avait gagné l'aller, où ils ont gagné le retour, mais au final, ça fait un match nul sur l'ensemble des 2 rencontres, et où on est allé jusqu'au penalty. Et là, il me semble que sur les 7 dernières rencontres, c'est 5 matchs nuls. Donc du coup, je me suis dit, bon, si on arrive à s'en sortir avec un match nul, le Barça reviendra à hauteur de points. Il y a de fortes chances, mais tu laisses un écart assez conséquent avec l'Atlético, etc. Donc, c'est pas si mal. Honnêtement, alors, on menait 2-1 à ce moment-là, quand je me suis dit ça. Mais je me suis dit, bon, vu les occasions, parce que juste après, il va y avoir... il me semble que Julián Alvarez va taper le poteau. Il va y avoir un but très justement refusé pour une main de l'anglais, hein, qui va pousser le ballon carrément avec le bras, avec le coude. Donc forcément, à ce moment-là, je te dis que c'est un peu chaud, qu'il va avoir encore des occasions, sachant que, parce qu'il y a eu 7 minutes additionnelles justement à la suite de la VAR par rapport à la main de l'anglais. À la 48e, il y a Sorloth qui va réussir à égaliser. Encore une fois, un but centre sur la tête. Là, pour le coup, c'est une erreur d'Haysen. On le savait qu'il avait encore quelques lacunes. Je le dis, il est très jeune, même s'il est grand de taille. Son jeu de tête, il n'est pas mauvais ni rien du tout. Mais il manque d'expérience. Je pense que si ça avait été un Ramos, si ça avait été un Pepe ou quoi, Sorloth, il aurait pas repris le ballon. Je sais pas comment il se serait débrouillé, mais il aurait empêché de sauter ou il aurait empêché un truc. Là, pour le coup, il y a Heusen qui saute un peu trop tôt. Donc, ce qui fait qu'au moment où il commence à redescendre, c'est à ce moment-là que le ballon arrive. Sorloth qui est juste derrière, lui, le timing est parfait. Et il va venir, il va placer sa tête, il va ajuster Courtois pour le 2 partout. Et honnêtement, comme je l'ai dit sur l'ensemble de la première période, c'était mérité. Pour moi, le nul était mérité. Sachant que même juste avant la fin de la première période, il va avoir une autre occasion où cette fois-ci, il va être légèrement trop court sur l'autre. Et honnêtement, ça aurait pu faire mal. Mais bon, arrivé à la mi-temps, je me dis de partout, ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Tu es au Metropolitano, on sait que c'est pas évident. Les matchs contre l'Atlético sont souvent sales. Là, il y a Koke qui a encore fait ses petites fautes. Llorente, etc. Franchement, c'est une équipe où on sent que eux, s'il y a moyen de faire un petit coup d'anti-jeu, un petit tirage de maillot au bon moment et tout, ils sont très forts à ça. Et ils vont le faire durant la rencontre d'ailleurs. Sauf qu'en deuxième période, on va pas se mentir, le Real Madrid n'est pas revenu des vestiaires. Honnêtement, en deuxième période, j'ai vu qu'une équipe, et c'est l'Atlético. Mais sur tout l'ensemble des 45 minutes, plus le temps additionnel, j'ai pas vu une occasion pour le Real Madrid. Tandis que du côté de l'Atlético, ça s'est enchaîné. Ce qui va faire que, très vite, il va y avoir un penalty. Encore une fois sur coup de pied arrêté, les gars, quand je le dis. Coup de pied arrêté, corner, qui va être tiré une première fois, qui va être repoussé, mais qui va revenir. Et sur le second centre, Güler, bon là pour le coup le penalty il y est les gars. Güler qui va essayer de dégager le ballon mais qui va mettre la semelle sur le visage de Nico. Même un jaune orangé, honnêtement là c'est juste le fait qu'il n'ait pas fait exprès qui lui a permis d'avoir un jaune, mais le geste pied haut comme ça et tout. Il y a penalty. Bon, penalty qui va être transformé par Julián Alvarez, qui lui à partir de là va se transformer en Super Saiyan les gars, on va plus le retrouver. Julián Alvarez qui a plus joué numéro 10 que véritablement deuxième attaquant avec Sorloth, hein, on l'a vu beaucoup plus bas dans le jeu, qui a essayé un petit peu de créer des occasions, etc. Et là pour le coup, non seulement il va marquer un penalty, mais quelques minutes plus tard, il va y avoir un coup franc. Déjà qu'il y a un enchaînement de coups francs, mais là il va y avoir un coup franc légèrement excentré, parfait pour Julián Alvarez. Et les gars, vous le savez. Julián Alvarez, on l'a déjà vu nous mettre des enroulés incroyables. Genre pendant un match, durant des actions, sur coup de pied arrêté. Là, ça n'a pas manqué, les gars. Il a envoyé un coup franc. Courtois ne peut rien faire, les gars. Il passe au-dessus du mur, ça retombe comme il faut dans le petit filet. Courtois la touche, mais but, les gars. But. Tiré comme Declan Rice avait tiré ses coups francs avec Arsenal. Et honnêtement,
sur l'ensemble de la seconde période, ben, c'est mérité, c'est mérité. Le doublé de Julian Alvarez qui vient, qui te met les 4 buts. À partir de là, quand on a vu que ça sortait sur l'autre, etc., moi je savais que le match était terminé. Et bon, le clou va faire encore plus mal parce que, ben, en toute fin de rencontre, Griezmann qui va rentrer, il va profiter d'une grosse, mais vraiment une grosse erreur de Valverde pour partir seul face à Thibaut Courtois. Le 5e, on n'en parle plus. On le sait, Griezmann, qualité de frappe, même si là c'était du pied droit. C'était sûr que ça allait partir au fond. Et les gars, moi honnêtement, j'ai la haine. J'ai la haine parce que je savais qu'on avait encore des lacunes. On l'a vu, même si les anciennes rencontres on les a gagnées, même si Oviedo, tout ça, même le match contre l'OM hein, en Ligue des Champions et tout, on était sur 7 matchs, ça s'est chauffé, 7 matchs, 7 victoires, etc. Mais les gars, dans le jeu, c'était pas top. Et là, aujourd'hui, ben, je suis désolé, mais on a vu les limites. On a vu les limites. Et encore, je trouve même que le 5-2, tu t'en sors bien avec le 5-2. C'est dire le niveau. C'est dire le niveau. Aujourd'hui, le 5-2, comme j'ai dit en première période, ils ont eu je sais pas combien d'occasions. Même, enfin, en première période, ils ont eu pas mal d'occasions. Même en seconde période, ils en ont eu pas mal aussi. Si t'en mets 6 ou 7, c'est que justice en vrai. C'est que justice. Parce que toi, au final, les 2 buts que t'as marqués, c'était un petit peu les 2 seules fois où tu t'es retrouvé dans la surface de l'Atlético. Parce que, encore comme d'habitude, pour monter le ballon, il n'y a pas de problème. Mais arriver devant la surface, il n'y a plus de mouvement. Il se passe plus rien. J'avais dit, il n'y a pas de Toni Kroos pour essayer de briser les lignes avec une passe, etc. Mais là, il n'y avait pas de mouvement. Combien de fois j'ai vu, mais genre des jeux entre deux joueurs, genre le ballon qui passe de Huysen à Carreras, qui revient sur Huysen, qui passe à Valverde, etc., etc. Mais ça bougeait pas autour. Ça bougeait pas. À la limite, quand tu fais des dédoublements de passes pour permettre à des joueurs de passer, d'aller, de prendre la profondeur, etc., ok. Mais là, il n'y avait rien du tout. Et le pire, c'est que déjà, je le répète, mais on avait un jeu qui était minable. Genre les jeux de centre, etc. On est nul sur le jeu aérien. Mais en plus, en fin de rencontre, ça cherchait que ça, en fait. Et à chaque fois, ben, la défense de l'Atlético se régalait, là, à redégager les ballons. Oblak venait capter les balles et tout. Et Courtois a fait des arrêts de dingue aussi. Parce que les contres, au final, vu que tu t'es mis un petit peu en mode tout pour l'attaque, avec des doublements de passes qui n'amenaient rien du tout, forcément, tôt ou tard, tu perdais le ballon et ça partait en contre. Et là, Courtois, il t'en a sauvé 2-3 qui auraient pu faire mal aussi. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a certains matchs qu'il fallait gagner. On les a gagnés en ce début de saison, donc ça te permet quand même, malgré tout, d'avoir accumulé pas mal de points, même si là, ben, il y a le Barça qui peut clairement te passer devant dès ce week-end. Il y a l'Atlético qui va revenir à 6 points alors que tu aurais pu les mettre à 12. Moi, pour moi, à partir du moment où ils étaient à 12, c'était terminé. Tu pouvais oublier l'Atlético, sauf que là, de les avoir remis à 6 points. Ben, les gars, ils vont être présents maintenant. Ils vont venir, ils vont pousser, ils vont revenir. Hein, ils vont revenir. Et du coup, ben, tout ce que tu avais fait de bien jusqu'à maintenant, tu as réussi à le gâcher sur une seule rencontre. Malheureusement, tu as réussi à le gâcher sur une seule rencontre. Mais d'un côté, c'était une défaite nécessaire. Parce que, comme je l'ai dit, 7 matchs, 7 victoires, tout le monde commençait à s'enflammer. Je pense que les joueurs eux-mêmes commençaient à s'enflammer. Et là, aujourd'hui, ben, ça va un petit peu remettre les pieds sur terre à certains qui ont commencé à se voir trop beaux. Parce que la Ligue des Champions a à peine commencé. On va jouer Liverpool, on va jouer des équipes qui vont commencer à nous bouger. En championnat, on va commencer à attaquer. Bon, là, on a joué l'Atlético, mais on va commencer à attaquer les matchs contre les Bilbao, contre le Barça, etc. etc. Et là, ben, les points, je suis désolé, mais il y a des points qui vont se perdre. Donc, bon, heureusement qu'on a bien commencé le championnat. Enfin bref mes galactiques, comme je vous ai dit, ça m'a donné mal à la tête, j'ai pas envie de traîner sur ce débrief, donc je vais m'arrêter là. Désolé si c'est beaucoup moins, on va dire c'est beaucoup moins profond que d'habitude, hein. Là c'est juste de la rage, j'ai juste explosé un petit peu ma rage et ma colère, donc du coup voilà les gars, c'est terminé pour le débrief. Si vous avez quelque chose à dire les gars, l'espace commentaire est pour vous, n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like, etc. C'est un grand plus pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui le font. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve comme d'habitude pour la prochaine rencontre. Et là, ça sera en Ligue des Champions face à l'équipe kazakh de Kairat Almaty, je crois. Et ça va pas être évident encore une fois. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tout soin de vous et encore et toujours, hasta le final.
Même si il s'est passé ce qui s'est passé, comme d'habitude, à la Madrid et vamos Real. Salut!